Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors, Jérémy l'organisateur vient de quitter, donc on va pouvoir commencer. Il y a 11 participants. Donc, on va commencer déjà par remercier ces 11 participants de s'être connectés à cette conférence. C'est une première fois pour nous de participer à ce genre de webinaire, notamment dans le cadre du Salon Go. Et on est très content de vous présenter le projet Blida, qui est donc un tiers-lieu à Metz, qui est dédié aux métiers créatifs. Donc effectivement, Blida, on a mis une petite photo là en introduction. C'est pour vous dire, c'est un très grand lieu. On va rentrer dans les détails après. C'est une ancienne friche, c'est-à-dire qu'avant c'était un dépôt de bus qui est situé à environ 10 minutes à pied de la cathédrale de Metz. Et on existe depuis maintenant 10 ans sous cette forme de tiers-lieu. Et c'est un tiers-lieu qui est véritablement dédié en fait aux métiers créatifs au sens le plus large, au sens tous les professionnels de la création peuvent y travailler, y trouver un espace de travail, un accompagnement, un écosystème pour se faciliter la vie. C'est pour ça que à gauche, j'ai mis cette petite phrase artisan professionnel des métiers d'art. Tout est ici pour vous faciliter la vie. Donc aujourd'hui, on est deux à prendre la parole. Donc, personnellement, je m'appelle Gauthier et je suis responsable du développement pour l'association qui gère et anime ce lieu. Et moi, c'est Yannick Neuviller. Je suis responsable des ateliers et anciennement résident de Blida. Je suis arrivé à Blida en 2017 et ils m'ont proposé ce poste-là parce que ce projet d'atelier partagé était vraiment quelque chose dans lequel je pouvais y croire. Parce que je suis passé par la phase de développement où on commence à zéro, on n'a pas de machine. Et c'est un peu la galère, hein. Je pense que même certains d'entre vous doivent le sentir un petit peu. Mais le fait de pas avoir de machine professionnelle pour commencer, c'est toujours compliqué, quoi. Ouais. Pour vous réexpliquer un petit peu qu'est-ce que Blida, donc c'est un tiers-lieu. La définition d'un tiers-lieu, elle est vaste, mais c'est l'idée qu'en gros, c'est un espace qui permet de mutualiser des ressources, donc à la fois des espaces, des compétences, des équipements, de travailler en collectif vers un objectif commun. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner les professionnels de la culture, de la création, de l'artisanat, c'est-à-dire de faire en sorte que ces projets entrepreneuriaux qui sont autour de la création ont besoin d'être accompagnés, comme le fait la CMA par exemple, dans leur structuration juridique, économique, mais aussi dans le lancement, à savoir sur un espace de travail, un accès à des outils, un accès à des financements, se faire connaître, apprendre de ses pairs, de personnes plus expérimentées, et de faire en sorte que ces activités puissent se pérenniser sur le territoire de Metz. Ça, c'est notre mission. On propose aussi également, en fait, au sein de ce lieu, une programmation événementielle, culturelle, avec différents événements. On accueille vraiment un spectre assez large. Le lieu, il fait 25 000 m², donc vous vous doutez bien qu'on n'a pas que des artisans. On a des artistes d'art visuel, on a des gens qui travaillent dans le cinéma et l'audiovisuel, dans une partie qui est plus associée à des bureaux, des gens qui sont dans la mode, les jeux vidéo, le spectacle vivant, l'édition, l'architecture, le design et la communication. Pour nous, c'est hyper important d'avoir ce mélange en fait d'activités parce que chacun se nourrit et se donne en fait des conseils de l'activité de l'autre et de l'expertise de l'autre personne. Ça permet d'ouvrir les champs créatifs, ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent les autres univers et donc aussi d'innover. Donc, très concrètement, à Blida, on a été labellisé manufacture de proximité par l'État en 2022 sur cette logique en fait de mutualisation d'espaces et d'équipements. Donc, on a des ateliers partagés, particulièrement sur le bois, le métal, la céramique, le textile et la fabrication numérique. On en parlera tout à l'heure. On a des zones dédiées à des résidences artistiques. On a des ateliers privatifs. Vous allez voir que dans plein d'autres tiers-lieux, si vous vous intéressez, il y a des tiers-lieux qui sont montés uniquement en partagé, d'autres uniquement en privatif. Nous, on a pris le parti pris de proposer des services partagés et privatifs. On a des bureaux privatifs, on a un coworking, alors là vraiment avec une sélection c'est pour avoir un bureau, un poste de travail à la journée, où on va retrouver d'autres compétences, pas forcément artistiques, pas forcément artisanales.
On a des espaces événementiels, on a une salle de spectacle, des salles de réunion et des salles de formation. Donc ça, c'est un peu l'aspect mission associatif, objet associatif de Blida. Il faut toujours garder en tête que Blida, c'est un projet associatif. C'est à but non lucratif. On a des services, on loue des espaces, on a des abonnements d'accès aux équipements, mais ça ne profite pas qu'à une minorité. On n'a pas d'actionnaires, on n'a pas tout ça. On a vraiment une mission territoriale et de développement économique et d'accompagnement. Donc, c'est un projet qui a but non lucratif. On a une mission d'émergence et d'expérimentation. Donc, l'idée, c'est de tout mettre en œuvre pour que des projets comme les vôtres puissent se développer et être pérennisés sur le territoire. On a une mission d'éducation artistique et culturelle au sens où on accueille des groupes, du public, afin de pouvoir découvrir ces métiers-là, découvrir des savoir-faire et potentiellement susciter des vocations auprès des plus jeunes ou auprès des personnes qui sont peut-être en reconversion ou en insertion professionnelle. Et ensuite, on a toute la partie animation du territoire et événementiel. Donc là, je vous ai mis 2 petites vignettes issues de nos supports de communication. Nous, être résident de Blida, c'est donc être engagé pendant 1 an et bénéficier des services que l'on propose. Et quand on s'engage pendant 1 an, c'est-à-dire d'avoir un espace de travail ou un abonnement aux ateliers pendant 1 an, on profite de toute une panoplie d'avantages. On a accès à un réseau professionnel, on a des ressources techniques, on a une multitude de talents et de savoir-faire qui sont sur place. Et puis, clairement, travailler dans notre lieu, c'est assez agréable parce que c'est dynamique, c'est marrant, c'est créatif et le lieu est plutôt chouette à vivre au quotidien. Et je vais laisser un peu Yannick présenter quelques lignes de service. On rentrera un peu plus dans les détails tout à l'heure. Alors, en termes de services sur Blida, on accède à des espaces de travail. Là, pour ma part, c'est surtout pour la partie atelier partagé. Donc, on fera une petite liste un peu de tout ce qui peut se faire sur Blida juste après. Les outils qui sont mis à disposition pour commencer, par exemple, avec une sorte d'énorme boîte à outils avec de l'électroportatif et des machines stationnaires. Grosse machine d'atelier, par exemple, pour le bois, on va lister juste après. L'accompagnement professionnel qui se fait aussi par mes collègues. Moi, en termes d'expérience professionnelle, étant donné que je suis un ancien menuisier, je peux donner aussi mon avis et des petits tips pour qu'ils puissent avancer dans le bon sens. Mais de l'autre côté, c'est plus des questions stratégiques qui peuvent être abordées en termes de financement ou d'aide de la région, par exemple, entre autres. En termes de valorisation sur Blida, on a accès à pas mal de choses aussi pour être mis en avant au niveau de la communication. Et sur place, il y a aussi une cantine où on peut manger sur place. Par exemple, aussi faire venir un client et l'inviter à manger directement dans les ateliers. Des fois, ça peut avoir un certain effet. Et Blida, ce n'est pas que ça, c'est aussi un endroit où il y a plein d'événements qui s'organisent tout le long de l'année, comme Makerland, qui est plus ou moins une sorte de festival du bricolage. Et de l'autre côté, il y a aussi le Blida Festival, qui est plus un festival de musique actuelle. Si je ne me trompe pas, hein, c'est comme ça que ça se dit. Hein. Voilà. Et pas que ça, il y a aussi des événements qui sont plutôt privatifs, qui sont organisés par des personnes extérieures, mais qui sont ouverts au public, comme le Metz Beer Fest et tout un tas d'autres choses. Et un plus non négligeable, c'est qu'on a un parking. Le lieu est un ancien dépôt de bus, c'est-à-dire qu'il y a un grand parking, il y a des grands accès et qui permettent de faciliter justement la logistique. Donc, quand on est artisan, garer sa camionnette, pouvoir se faire livrer des matériaux, etc., c'est un vrai plus en fait pour une activité artisanale, de ne pas avoir de difficultés en centre-ville, etc., pour les livraisons ou pour se garer. Alors, donc là, on va aborder le sujet des ateliers partagés de Blida. Je pense que tu vois cette image-là, on peut avancer direct. Alors, le principe même des ateliers partagés, au final, c'est comme je vous avais dit au début, c'est toujours un peu la galère quand on essaie de monter son activité. Moi, en tant qu'ancien menuisier, j'ai commencé dans mon garage et j'ai dû faire avec des électroportatifs que j'ai achetés petit à petit.
Et là, ça nous permet tout de suite d'accéder à un groupe de machines stationnaires pour faire du mobilier, par exemple, que ce soit en mélaminé ou du massif. Et moi, je sais que j'ai dû faire un crédit sur minimum 5 ans avec un petit 20 000 € quand même à sortir. Ce qui est un peu compliqué quand on commence et qu'on n'a rien de côté. L'avantage aussi de ces ateliers partagés, c'est qu'on n'est pas seul, vu que c'est partagé, et qu'on est à côté d'autres professionnels aussi qui commencent ou qui ont même déjà leur propre expérience. Donc, il y a déjà cet esprit d'entraide qui se fait très facilement. Puis les gens sont sympas ici, c'est surtout ça qui est bien. Ce qui va aussi avec le cadre inspirant de l'endroit, parce que comme on a des bonnes énergies qui sont autour de nous, et avec chacun qui a sa spécialité, qui est partagée avec nous, bah, ça donne de nouvelles idées et ça pousse un peu à voir autre chose que ce dont on est capable soi-même. On peut se permettre d'explorer d'autres choses par la suite. Et je pense qu'après, les 2 autres lignes, voilà, elles sont suffisamment dites dans tout ce que j'ai dit, ça ne sert à rien de se répéter. Ouais. Voilà. Et on n'a pas que du bois, on n'a pas que l'atelier bois. Le principe d'atelier partagé, il est sur différents matériaux et filières, on va dire, et particulièrement sur le métal, la céramique et la fabrication numérique. Donc pareil aussi. Oui. Bah, pour le bois, on va dire qu'à ce stade-là, c'est l'atelier qui est abouti, qui est toujours en développement d'une certaine manière, parce qu'on voit ça comme quelque chose d'exploitable, mais qui peut être amené à évoluer par la suite. Comme on est sur un endroit où on est à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, on peut se permettre d'imaginer tout un tas d'autres choses pour faire évoluer ces ateliers, quoi. Donc le bois, lui, c'est la partie qui est en cours d'exploitation à 100% et qui donne de bons résultats. Pour le moment, ça se passe très très bien. On voit ça un peu comme une grande colocation qui se fait naturellement et à ce stade, on n'a pas de problème. Pour le métal, ça a été mis en place, toujours en cours d'évolution, bien évidemment, mais tout de suite exploitable si vous voulez commencer déjà à intégrer nos ateliers. La céramique, actuellement, on est plus dans une phase de chantier, je dirais, où il y a eu l'instant de réflexion avec les céramistes qui sont sur place, qui sont résidents, qui ont donné leur avis sur, on va dire, l'organisation de cet atelier. Et la partie numérique qui, lui, est en fait le pionnier en termes d'ateliers partagés, c'est le Mido, qui existe depuis 2018, il me semble, c'est ça. Et là, dans cette partie numérique, on a accès à plein d'autres machines qui peuvent compléter n'importe qui au final, que ce soit du bois, du métal, des céramistes. On a une découpeuse laser qui peut travailler sur du carton ou même des petites plaques de bois. Et on a aussi une CNC qui est, on va dire, très complémentaire pour ceux qui travaillent le bois et qui peut apporter, on va dire, une facilité à des artistes qui veulent couper des panneaux qui ont des formes spécifiques, quoi. Dans le métal, dans la métallerie, on a tout un équipement autour de la forge, autour de la soudure, de la découpe métal, de la plieuse métal, etc. On l'a mis dans un espace qui est un petit peu à part pour justement des questions de bruit, de nuisance, etc. Il y a un marteau-pilon, par exemple, et c'est Quentin Enclos est un de nos fers de lance, sans mauvais jeu de mots, de cet atelier métal. Vous pouvez aller voir un petit peu sur Internet ce qu'il fait. N'apparaît pas ici d'autres filières. Enfin, déjà pour revenir peut-être un petit peu en arrière, actuellement, nous, on compte 85 structures résidentes à Blida. Et donc, on a aussi des tapissiers d'ameublement et des gens qui sont dans le textile, dans d'autres espaces. Donc, combien ça coûte tout ça? Eh ben, en fait, on a plusieurs formules. On a par exemple l'accès pratique à 80 € TTC par mois, qui est en fait l'accès à l'atelier de fabrication numérique et à tous les outils électroportatifs. C'est le premier pied d'entrée en fait à Blida. Sur l'accès complet, donc tout ce qui va être bois, métal, etc. Là, en fait, on va avoir une grille évolutive avec un abonnement à 350 € par mois, 450 en année 2 et 550 en année 3, toujours sur cette logique de développement de l'entreprise et d'émergence. Sur la céramique, on est à 150 € par mois la première année, 250 €
200 euros pardon, la deuxième année et 250 euros la troisième année. Donc, par rapport à ces différentes formules, vous avez accès à différents services. Établi Wi-Fi, zone de montage, accès aux machines électroportatives. Sur les machines stationnaires, c'est vraiment sur l'accès complet. Il y a un stockage partagé. Il y a un stockage panneau privatif qui est possible dans l'accès complet, mais on peut toujours demander un stockage complémentaire. Donc, c'est un service annexe. On a ce qu'on a appelé le pack résident, donc c'est l'accompagnement. Nous, on a 2 personnes qui sont chargées de suivre professionnellement la structuration des projets chez nous, Fabrice et Laurie, et qui vont accompagner sur les modèles économiques, la structuration juridique, etc., etc., et faire en sorte que votre projet puisse se pérenniser économiquement. Mais c'est aussi la valorisation, on en a parlé tout à l'heure, c'est la communication sur nos réseaux sociaux, c'est l'accès à la boutique en ligne, et ça permet aussi de se créer un fichier client. Et on peut avoir en option un espace privatif de 25 mètres carrés, et ça coûte 150 euros par mois. Ça, c'était pour les résidents. Ici, on vous a fait une petite slide qui présente les formules, on va dire temporaires, pour des besoins ponctuels. Donc, on a quelque chose qui est propre aux particuliers. Donc là, on n'est plus sur de l'initiation, sur de l'accès par heure de temps en temps, et on n'est pas dans une logique professionnelle de création de chiffre d'affaires, par exemple. Et sur les offres pro, c'est vraiment du ponctuel. Donc là, c'est par jour, par semaine ou par mois. Et c'est un accès à ces mêmes ateliers, mais de manière ponctuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être résident. On n'est pas engagé à l'année et on a accès à ces équipements. Ça peut être aussi intéressant en fonction de votre logique entrepreneuriale. Mais en fait, c'est un petit peu plus cher et vous ne bénéficiez pas de tout l'accompagnement et de toute la valorisation qu'on peut mettre en place pour nos résidents. Je crois qu'on a fait déjà 16 minutes. On avait 10 à 15 minutes max. Mais c'est un exercice pas forcément évident. Il y a un petit onglet questions. Alors, pour l'instant, personne n'a posé de questions, mais si on peut, Jérémy, je ne sais pas si tu peux intervenir, mais si on peut avoir 2-3 minutes pour répondre à vos questions, s'il y en a, n'hésitez pas. Et le petit QR code, là, vous emmène directement vers un formulaire de candidature pour devenir résident à Blida. Il n'y a aucun problème pour avoir quelques minutes pour un temps d'échange. Ok. Alors, Germain nous pose la question du textile, de la broderie, du flocage, de la sérigraphie, de l'impression numérique. Alors, nous, par rapport au textile, on a 2 résidentes qui sont dans un atelier textile partagé. Ils bénéficient en fait d'un grand espace d'environ 60 mètres carrés avec une table de découpe partagée, un espace qui soit adapté où elles ont installé leur propre machine à coudre, etc. Dans l'atelier numérique, on a une brodeuse à commande numérique. On a aussi un tout petit peu d'équipement de sérigraphie. On a une presse à chaud avec une imprimante à sublimation qui fait partie du parc machine dont on dispose. Et en fait, on a de plus en plus de demandes justement sur le textile. Et on a déjà un peu d'équipement, comme je viens de le dire, mais justement, c'est un peu l'idée de Blida, c'est que le lieu évolue en fonction des besoins aussi. Donc, voilà comment je peux répondre à cette question. Il faut prendre en compte le fait que comme c'est un tiers-lieu et que, on va dire, on est sujet à innover assez régulièrement, on se met pas des barrières pour trouver des solutions à ce genre de demande, par exemple. Donc, c'est pour ça, le mieux, c'est de venir sur place et de pouvoir vous présenter aussi en direct un peu tout ce qu'on peut faire et vous montrer aussi on va dire, l'ambiance qu'il y a sur ici. C'est clairement pas une entreprise standard, quoi. C'est plus une manière de vivre au final. Il y a un peu un état d'esprit. Oui, c'est ça. On n'est pas tout seul dans son espace, on est dans un lieu collectif et c'est ce qui permet d'accélérer nettement les projets et de manière individuelle, mais en profitant des ressources, des compétences, des espaces, des équipements, et c'est un petit état d'esprit effectivement à avoir. Alors, tout dépend du projet, Virginie. Je réponds, je ne sais pas si vous voyez les questions, en fait, les autres, mais Virginie nous demande, en fait, s'il y a une liste d'attente pour devenir résident et s'il y a des places vacantes. Alors oui, il y a des places vacantes. On est en train justement d'aménager la surface d'atelier pour avoir des mezzanines et avoir des espaces en plus privatifs pour développer les ateliers partagés dans le bois, la céramique et le textile.
Donc, il n'y a pas forcément on a des gens qu'on doit convoquer en commission, en entretien pour pouvoir les faire rentrer en résidence potentiellement. Mais en soi, il y a des places vacantes. Ouais. Faut vraiment pas hésiter à envoyer une candidature. Puis même si sur le moment, il n'y a pas de place disponible, il y a toujours une possibilité d'avoir une place qui se libère par la suite. Il y a un turnover qui se fait assez naturellement ici. Est-ce qu'on peut accéder aux ateliers en étant totalement débutant? Tout dépend de quel atelier on parle. Quand on parle des machines stationnaires bois, donc dans l'atelier bois, vous pouvez avoir accès en fait à des formations. En fait, peu importe les ateliers, vous pouvez avoir accès à des formations que nous on dispose techniquement, que ce soit sur les machines numériques, sur l'électroportatif, puis après sur les machines stationnaires. Simplement, ces formations, elles sont payantes, avec soit les abonnements qu'on a évoqués, soit en prestations complémentaires. Il faut se dire que, par exemple, si on parle de machine bois, il y a la scie à format qui est, on va dire, la grande scie qui est à plat pour couper des panneaux avec un chariot, donc ce qui permet d'avoir vraiment des découpes propres. Nous, on fait ces formations en interne, surtout pour pouvoir sécuriser la personne et faire en sorte qu'elle puisse être autonome en découpant là-dessus. Que ce soit du professionnel ou du particulier, ça va être nécessaire. On est à hauteur de 80 TTC, par exemple, pour une machine. Donc, s'il faut compléter avec notre machine, il faut rajouter encore une formation. Mais c'est une formation qui dure 1h30 où je suis seul avec la personne et ça permet d'aborder vraiment tous les points et puis en même temps commencer à bricoler quelque chose ensemble. Donc, c'est sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, si quelqu'un est déjà professionnel, qui a un diplôme de menuisier ou qui a déjà aussi un diplôme de forgeron, par exemple, il n'y a pas besoin de passer ses formations. On sait que par ses diplômes, on peut lui faire confiance et il peut partir tout de suite en autonomie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. Eric, quelle est la durée Alors, un accès pratique, c'est un abonnement qui a une durée d'1 an, mais qu'on peut renouveler en fait l'année d'après. Et il n'y a pas de limite de durée d'occupation. Donc, en termes de durée d'occupation, je ne sais pas si c'est ce que vous entendiez, mais après, Ça y est, on nous entend? Pardon. Ouais, on a une coupure d'internet, désolé. Oui, on vous entend. Il y a eu un petit temps de latence. Désolé, ouais, on a eu une coupure. Oui, donc du coup, il n'y a pas de durée, en tout cas de temps à Blida maximal. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on a des émergents, nous, notre accompagnement, il se fait surtout parce que ces structures émergentes ont accès à des retours d'expérience de personnes qui sont plus expérimentées, en l'occurrence. Et si en fait on avait une limite, ça voudrait dire que ces personnes expérimentées doivent partir. Il faut partir aussi du principe où, comme c'est des ateliers partagés et que ces accès aux ateliers ne vous obligent pas à avoir une zone privative, tant que vous payez un abonnement et que vous voulez continuer à rester sur Blida, ça ne pose pas de problème, quoi. C'est pareil pour les places vacantes. Si vous êtes habitué à travailler en volant sans avoir, on va dire, d'établi privatif, ça pose pas de problème. Il y aura toujours de la place pour des nouveaux résidents. En revanche, nous allons devoir conclure parce que ça fait 25 minutes. Donc, on était très content d'avoir 10 minutes de plus. Après, pour les personnes qui auraient des questions complémentaires, à noter que Blida sera présent demain au Salon Go en présentiel à la Chambre des métiers à Metz. Tout à fait. Je vous laisse le mot de la fin, je vous en prie. Ben, écoutez, nous, on est ravis de ne pas vous avoir vu. C'est pas, ce serait un peu bizarre, mais c'est très particulier d'empêcher comme visio. Mais je serais ravi de vous rencontrer demain sur place au Salon Go et encore plus ravi un jour peut-être de vous montrer les lieux parce que souvent, Blida, c'est un ovni et qui est super, qui est professionnel,
mais on se rend vraiment compte des capacités de ce lieu une fois qu'on le visite. Et c'est pour ça qu'on vous invite chaleureusement en fait à participer à nos gigatours tous les premiers vendredis du mois, ou à même nous solliciter par email ou par téléphone pour qu'on puisse vous accueillir et vous présenter le lieu plus en détail, quoi. Et si moi je peux dire quelque chose par rapport à Blida, moi techniquement ça m'a un peu changé ma vie, surtout sur la manière d'entreprendre. Parce qu'on se dit à la base, moi en tant que menuisier, je me suis dit j'ai posé des portes et des fenêtres, voilà, ça rapporte de la thune, puis basta. Mais en fait, en me mettant un petit coup de pied au cul, en commençant dans mon garage et en débarquant ici par hasard, j'ai découvert une autre manière d'entreprendre. Et puis voilà, aujourd'hui, je me suis engagé en fait dans ce nouveau projet avec eux. Ce sont devenus mes collègues, alors qu'avant, c'était l'administration pour moi. Et vraiment, ce modèle peut fonctionner. Et enfin, il va fonctionner. Pour moi, c'est sûr, il va fonctionner. Mais il faut vraiment que vous passiez ici pour vous en rendre compte et que vous puissiez vous projeter si ça peut vous convenir aussi. Mais ça va vous convenir. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous pour votre présentation. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.